Le monde vers lequel on va sera très différent du monde duquel on vient. Il y a deux raisons principales qui nous amènent à considérer que le monde vers lequel on va sera très différent du monde duquel on vient. La première, c'est qu'on va devoir réduire drastiquement notre dépendance aux énergies fossiles, qui dominent encore très largement le mix énergétique mondial à plus de 80%. Or, le monde moderne repose essentiellement sur les énergies fossiles. Mais c'est également les énergies fossiles qui ont contribué à cette dérive climatique que nous connaissons et qui, à long terme, sera insoutenable. Le deuxième point, c'est le fait que la globalisation marchande, qui a été le système dominant depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a été percutée par deux événements, la pandémie Covid et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui ont mis en exergue les fragilités et les vulnérabilités de nos systèmes économiques interconnectés et donc la nécessité de regagner en autonomie stratégique. Face à ces grands enjeux, nous considérons que les thématiques durables apportent des réponses extrêmement concrètes. Que ce soit autour de l'efficience énergétique, la gestion des flux dans les villes, que ce soit les matériaux de construction ou encore la mobilité bas carbone, mais également les énergies renouvelables, de l'amont à l'aval des infrastructures jusqu'à la production d'énergie bas carbone, ou encore de la gestion des ressources, que ce soit le traitement de l'eau ou la gestion des déchets et leur valorisation, pour ne citer que quelques exemples. Alors les thématiques durables en effet ont connu des périodes à la fois de très nette surperformance, notamment entre 2018 et 2021, suivies de périodes de très nette sous-performance dans un contexte que l'on connaît bien, un contexte de remontée de taux qui impactait les sociétés de croissance avec des niveaux de valorisation élevés. Pour autant, on pense aussi que les marchés sont beaucoup plus court-termistes qu'ils ne l'étaient par le passé et surréagissent, à la hausse comme à la baisse. On a vu une complexification des marchés financiers depuis une vingtaine d'années qui est à l'œuvre avec la montée en puissance des produits synthétiques, avec la montée en puissance de la gestion passive, et cette complexification est venue percuter, perturber les mécanismes de révélation des prix sur les marchés financiers, créant à court terme un décalage entre le prix et la valeur des actifs. Et l'idée est véritablement de dire qu'à long terme, le fondamental se révèle et que les sociétés qui sont positionnées sur des thématiques de croissance durable sont celles qui seront portées dans les années à venir, et c'est véritablement l'objectif d'Ecofi, c'est d'identifier à la fois les secteurs et les sociétés au sein de ces secteurs qui seront portés par les vents très porteurs et puissants qui seront à l'œuvre dans le futur. Alors nous mettons en avant principalement trois fonds pour nos partenaires CGP. Le premier, c'est un fonds qui s'appelle Ecofi Agir pour le climat, qui est un fonds multi-actif européen à dominante action. C'est un fonds singulier sur la place car c'est le seul fonds du marché triplement labellisé. Label ISR, label Greenfin et label Finansol sur la partie solidaire de ce fonds. Nous mettons également en avant le fonds Ecofi Enjeux Futurs, qui est un fonds action internationale, qui est positionné sur des méga tendances durables. 3 thématiques autour de l'homme et 3 thématiques autour de la planète. Ces deux fonds, article 9, ont la particularité, par leur thématique très engagée, d'embarquer des biais sectoriels assez forts, totalement assumés. Et ce qui leur permet donc d'être des contrepoids naturels dans les allocations, parce qu'ils sont positionnés sur des moteurs et des catalyseurs de performance différents. Enfin, nous mettons également en avant un fonds qui s'appelle Ecofi Smart Transition, qui est un fonds qui coche beaucoup de cases. Pourquoi? C'est un fonds action zone euro, PEable, labellisé ISR, article 9, investi sur des sociétés alignées avec la trajectoire 1,5 degré des accords de Paris, mais c'est aussi un fonds dont l'objectif est de prendre le risque relatif le plus faible possible par rapport à l'indice de référence. Autrement dit, c'est un fonds quantitatif qui vise à minimiser l'écart de suivi, et donc c'est un fonds qui sur longue période permet de faire la performance des marchés européens, sans pour autant être exposé aux pétrolières intégrées, au charbon, au tabac, aux armements controversés. Finalement, notre filtre extra-financier avec notre méthodologie Prism encapsule ce fonds et les partenaires CGP connaissent notre niveau d'exigence sur les questions de finances durables.